Urban FM 104.5. Urban FM 104.5. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le Da Fresh Morning. On est avec Jean-Paul. Jean-Paul, bonjour. Bonjour Da Fresh. Comment tu vas ce matin? Ça va bien. Un peu perturbé par la pluie. Comment ça, Jean-Paul? Il pleut tout le temps. Mais je suis à pied, Gabon. donc tu vois quand tu je étais au sors de lycée, chez moi. tu étais en voiture. Non, je Quand n'étais tu étais pas à en voiture. l'université, tu étais en voiture. Mais moi, quand j'étais Il y au avait lycée, la je ne pluie. cassais pas le corps. Quand il pleuvait, je ne sortais pas de chez moi. Tu séchais l'école. Ah ça, moi, je refusais de tomber malade parce que je dois apprendre. Seigneur Jésus. Ça, j'ai toujours privilégié ma santé. Maintenant, après, je me rattrapais. J'allais voir les collègues, machin. s'il Voilà. plaît, si- La seule raison qui pouvait faire que j'aille sous la pluie, c'est s'il y avait un devoir. Et donc, Mais quand il y avait un devoir, tu faisais comment? Non, là, j'étais obligé de partir. Je n'avais pas le choix. Ah. Tu vois, parce que justifier une absence en disant que parce qu'il pleut, je ne suis pas venu au devoir. on Mais va c'est vous ça dire que les tu autres- faisais? Mais oui, c'est ce que je faisais pour les cours, mais pas pour les Tu n'es pas devoirs. un exemple à suivre. Hein. C'est pas possible. En l'occurrence, non. Sur ce point-là, non, je l'avoue. D'accord, ok. On repart combien d'années en arrière? On va 147 ans en arrière. On va parler d'opéra. C'est pas tous les jours aussi qu'on parle d'opéra. Hein? Est-ce que tu veux citer un opéra que tu connais? Die Zauberflöte, la flûte enchantée de Mozart, ou bien Carmen. Voilà, exactement. On va parler aujourd'hui de Carmen, qui est un opéra comique de Georges Bizet, qui est écrit sur un livret d'Henri Mérillac et Ludovic Halévy. Carmen est l'adaptation d'une nouvelle, hein, c'est-à-dire un petit roman qui avait été publié en 1847, mais écrite en 1845 par Prosper Mérimée. Vous connaissez, tu as connu Oui, Prosper Mérimée. Exactement. C'est un auteur français originaire de la zone de Marseille et qui, en fait, il est corse, mais il est très connu comme étant l'un des auteurs à cette époque, le 19e, qui avait beaucoup raconté des histoires sur la Corse, même si, en l'occurrence ici, l'histoire de Carmen ne se déroule pas en Corse, mais plutôt en Andalousie, donc c'est en Espagne. Et donc Carmen, c'est l'histoire d'une gitane andalousienne qui est très belle et qui utilise ses charmes pour envoûter ses amants et les manipuler. Et donc, parmi ses amants, il y a un jeune homme qui s'appelle Don José qui, au départ, se prédestinait à aller dans l'armée, mais qui, le jour où il va croiser Carmen, va décider de devenir un bandit parce qu'il voulait satisfaire les caprices de Carmen et donc il va se mettre à brûler et cette manipulation sans cesse de Carmen, ce jeu de manipulation là, d'amour à sens unique et d'amour à sens unique de la part de Don José et de manipulation de la part de Carmen va les pousser à aller dans les extrêmes puisque à la fin de l'histoire, eh ben Don José finit par tuer Carmen parce que celle-ci lui avoue qu'en fait elle ne l'avait jamais aimé et qu'elle avait passé tout son temps, si tu veux en quelque sorte, à s'amuser avec lui. Et donc la particularité de Carmen, c'est que de Georges Bizet, c'est déjà la première représentation qui a eu lieu le 3 mars 1875. Alors la particularité de cette date-là, c'est que non seulement c'est la première, mais en termes de représentation, c'est l'une des plus mauvaises représentations de Carmen. Ah bon? Oui, c'était vraiment un fiasco. Pourquoi? Parce que déjà, les acteurs n'avaient pas eu suffisamment de temps pour s'entraîner, hein, pour mémoriser les paroles des chansons. Ça, c'est de un. Deuxièmement, la même chose avec les musiciens. Les musiciens, l'orchestre a joué très mal les chansons. Troisièmement, et ça, c'est quelque chose qui va véritablement choquer le public, c'est que l'histoire même de Carmen va choquer les mœurs à l'époque parce qu'il faut bien qu'on est au 19e, la France, donc le tout Paris, même si on veut montrer certains élans de liberté, notamment au niveau des femmes, mais si tu veux, la société reste encore extrêmement conservatrice. Et donc, l'histoire la différence, c'est que dans Carmen, à l'opposé du livre, dans le livre de Prosper Mérimée, il y a deux personnages principaux que sont Carmen et Don José. Or, dans l'opéra comique, Georges Bizet va délibérément choisir de transformer l'histoire en mettant Carmen en avant et particulièrement ses relations multiples, le fait qu'elle soit libertine. Et donc ça va beaucoup choquer, si tu veux, l'auditoire qui n'était pas en fait prêt à écouter une telle histoire. Et donc, pendant que l'opéra, c'est un opéra en 4 actes, pendant que le premier acte se déroulait, les gens vont être de plus en plus choqués qu'à la fin du deuxième acte, eh ben, les 2 ou 3 premières rangées étaient déjà vides. Les spectateurs ne vont pas supporter, la piètre qualité des joueurs, le mauvais jeu des musiciens, et enfin, si tu veux, le contenu même de l'opéra qui va, d'un point de vue de la morale, choquer énormément les Parisiens à cette époque-là. Et ça,
le lendemain, les journaux vont être dithyrambiques contre Georges Bizet. Ils vont le traiter de tous les noms. À l'époque, ce n'est qu'un jeune auteur-compositeur. Il n'avait que 37 ans. Et donc ça va tellement le choquer qu'il va donc décider de quitter Paris et d'aller un peu se réfugier en province. Et donc, c'est là-bas où, quelques mois seulement après cette première représentation de Carmen, eh ben, il va attraper froid après s'être baigné dans un affluent de la Seine, et il mourra en fait à cause de ce choc thermique-là. Il mourra d'une crise cardiaque. Et Carmen va être une véritable revanche posthume pour Georges Bizet, puisqu'il n'aura pas connu le succès de son vivant, mais par la suite, Carmen va devenir un véritable succès mondial. Pourquoi ? D'abord parce que, pour la première fois, on écoutait un opéra en français. La plupart des opéras étaient en allemand ou en italien. Et donc là, pour la première fois, les Français vont écouter un opéra en français. Et puis la deuxième chose, c'est surtout la manière dont l'histoire est racontée, c'est-à-dire que cette espèce de fusion entre Carmen et ses amants, cette capacité à pouvoir manipuler, à pouvoir user de ses charmes pour tirer profit justement de la faiblesse des hommes, tout ça évidemment va faire que par la suite, ça va aussi un peu libérer les mœurs dans les têtes des femmes et dans les sociétés occidentales. Donc après malheureusement la disparition de Georges Bizet, l'opéra Carmen va connaître un franc succès et c'est devenu aujourd'hui l'un des opéras les plus connus et les plus joués de toute l'histoire de l'opéra. Donc ça, c'est... Il faut expliquer aux gens que l'opéra de Carmen, c'est en 4 temps. Oui. Mais tout le monde se concentre sur l'oiseau, l'amour est un oiseau rebelle. Oui, bien que les gens écoutent, ils disent c'est Carmen. Non, pas du tout. Et puis, l'autre particularité, c'est que l'auteur dont s'inspire Carmen, donc le livre de Prosper Mérimée, lui aussi aura connu un peu cette fin tragique-là. C'est-à-dire que ce sont des auteurs qui n'auront jamais connu le succès de leur vivant. Et le fait que l'opéra Carmen soit inspiré du livre de Prosper Mérimée va aussi lui attirer une notoriété posthume que malheureusement les deux n'auront pas pu bénéficier de ça. Mais évidemment, ça c'est une chose qui est que lorsque l'on croit en un projet, il faut y aller jusqu'au bout. Le succès n'est pas forcément de son vivant, mais derrière on laisse parfois une œuvre qui va vous permettre de perdurer de manière indéfinie dans le temps. Merci Jean-Paul, on va prendre 4 minutes pour écouter Carmen, la version française et la version courte. Restez connectés sur les 104.5 Urban FM. On rappelle que Jean-Paul était dans le cadre du brin d'histoire. Urban FM 104.5.